un président africain interpelle les gardiens de la religion musulmane à prendre parole et à expliquer ce qui se passe. Je suis aussi allé sur le panel d'une sœur ivoirienne, comment on l'appelle, Tania. J'étais sur son panel et elle parlait, n'est-ce pas, du problème entre le Mali et l'Algérie. Alors là, je suis monté, il y avait des Arabes aussi sur le panel, en tout cas les frères maghrébins sur le panel. Je rappelle qu'ils ne sont pas tous Arabes, il y a beaucoup de Berbères, beaucoup d'autres tribus là-bas qui ne sont pas du tout Arabes. Mais sur ce panel-là, je suis monté et j'ai d'abord commencé par expliquer pourquoi il était nécessaire pour les Maliens de se poser la question. Parce qu'il faut qu'on se pose la question, qui nous attaque? Ils sont encore, parce qu'ils sont à 90% musulmans, dans le déni. Ils sont dans le déni. Ils ne veulent pas poser le problème tel qu'il est. C'est-à-dire, les gens qui nous attaquent, c'est quoi leur caution morale? Ils n'ont pas envie de le faire. Mais ils doivent le faire. Parce que s'ils le font en cachette, parce qu'ils ne veulent pas que le peuple qui est islamisé se fâche, Ibrahim Traoré a montré l'exemple. Il y a 2 semaines, dans une prise de parole publique, il a demandé, je vais même mettre un extrait, là où Ibrahim Traoré a dénoncé les gardiens de l'islam, les gardiens de la religion musulmane. Il les a interpellés frontalement. Et pour moi, c'est la première fois dans l'histoire qu'un président africain pointe les Arabes. Parce que vous allez vous rendre compte, pour ceux qui le savent déjà, que les Africains ne parlent que de l'esclavage occidental, de la traite négrière transatlantique. Ils ne parlent pas suffisamment, ils ne parlent pas du tout de ce qui s'est passé avec les Arabes. Pourquoi? Parce qu'ils sont musulmans. Ils ne parlent pas suffisamment de ce qui s'est passé entre le 7e siècle et le 21e siècle. Ce n'est pas terminé. C'est le même procédé, le même processus. C'est-à-dire, les gens qui nous attaquent dans le bassin du lac Tchad, qu'on appelle Boko Haram, ce sont les mains, comment je vais dire, ce sont les mercenaires des Arabes. Ce sont des mercenaires. Et en étudiant cette histoire, on s'est rendu compte que les Saoudiens, jusqu'à ce que les dirigeants actuels de l'AES ont pris le pouvoir, venaient avec des avions dans le Sahel, remplis d'armes et d'argent, déchargeaient cela et chargeaient les avions avec de l'or. Et ils retournaient en Arabie Saoudite, au Qatar, tranquillement. Donc c'est eux qui remplissaient les avions, n'est-ce pas, des armes, des Corans. Il faut le dire. Ibrahim Traoré, d'ailleurs, il a dit, il a insisté là-dessus, qu'il est inconcevable que dans les campements des terreaux, on trouve des Corans. Donc, et il a interpellé, j'espère que c'est cette vidéo-là, je vais mettre juste un extrait. Il n'y a pas de raison que quelqu'un tue au nom de l'islam et qu'on ne puisse pas le dire qu'il est sur le mauvais chemin. Nous allons demander bientôt donc aux leaders de l'islam, donc du monde entier aussi, de nous joindre dans ce combat-là, avoir des déclarations claires, franches, pour inviter tous ceux qui sont là à tuer au nom de l'islam, que ce n'est pas de l'islam. Famille Ibrahim Traoré. Je voulais juste mettre cet extrait. Clair et net. Un président africain interpelle les gardiens de la religion musulmane à prendre parole et à expliquer ce qui se passe. Comment ça se fait-il que le Burkina Faso, à la suite de la prise de pouvoir du président Ibrahim Traoré, a reçu des Arabes la proposition uniquement de construire des mosquées. 200 mosquées, ils voulaient construire
au Burkina Faso. Il a poliment refusé. Ibrahim Traoré a poliment refusé. Et à la suite de cela, il a, par décret présidentiel, choisi la journée du 15 mai comme journée nationale de célébration des coutumes ancestrales. Je ne sais pas, il y en a qui sont toujours en train de dire, mais il est musulman. Vous ne comprenez pas quoi. Il faut savoir lire entre les lignes. Vous ne pouvez pas être un dirigeant au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Niger, et dire officiellement que vous n'êtes pas musulman, que vous n'êtes plus musulman, vous ne pouvez pas le faire. Ils vont vous éliminer. Mais les actes qu'ils posent sont des actes qui vont dans le sens du combat de la renaissance spirituelle africaine. En plein Bamako, le président Assimi Goïta a inauguré un temple de la spiritualité africaine que les islamistes appellent temple de la sorcellerie. Ils ont peur de ce temple. Il l'a fait. Ce sont des actes que pour nous sont des actes comment je vais dire, ce sont des actes de rébellion. C'était impossible dans les anciens régimes. C'était impossible qu'un pays comme le Burkina Faso, que son dirigeant encense la spiritualité des ancêtres de ces pays, de ces territoires-là. Donc, ils sont en train de travailler sur deux fronts. Le front militaire, mais en même temps, les actes qu'ils posent, moi particulièrement, en tout cas c'est mon interprétation, me poussent à comprendre que ils sont en train de pousser les traditionalistes à sortir le jour. Ibrahim Traoré est allé plus loin. Il y a 2 semaines, il a reçu tous les sorciers du Burkina Faso. Il les a reçus. J'ai vu cette vidéo, il n'y avait pas de son, parce que je voulais la republier, mais si je retrouve la vidéo originale, peut-être que quelqu'un là, faut me laisser un message si vous l'avez. J'ai envie de commenter cette émission-là, sublimissime, les messages sublimissimes. Parce que ils ont compris que vous ne pouvez pas combattre les terreaux, les djihadistes, sans dénoncer leur caution morale. Leur caution morale, c'est quoi? C'est l'islam. Il a dit dans cet extrait de vidéo qu'il est inconcevable que dans tous les tentes des terroristes, on trouve des Corans. Et quand on les arrête, ils préfèrent mourir que de demander pardon même.